On peut parler de déroute d'Areva en Finlande. Axel de Tarlé, l'EPR, le réacteur nucléaire français de troisième génération, entrera finalement en service en 2018. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a 9 ans de retard. On peut parler de fiasco là, Axel, non? Non, alors quand même pas, parce que finalement il va 9 ans de finir. retard. Oui, mais il va finir par fonctionner cet Tant EPR. mieux. Et oui, mais alors quand il fonctionnera, vous savez, souvent les grands chantiers prennent du retard comme ça, et quand il fonctionnera, ce sera quand même la centrale nucléaire la plus puissante du monde, 1600 mégawatts. Et la plus sûre du monde. C'est d'ailleurs ce qui explique en grande partie tous ces retards, c'est que c'est le raffinement des mesures de sécurité de l'EPR, puisque cette centrale a été construite après Tchernobyl. Donc les ingénieurs étaient traumatisés. Et puis on a ajouté une deuxième couche de sécurité après Fukushima. Et c'est pour ça que d'ailleurs, en matière de sécurité, on a coutume de dire que l'EPR, c'est ceinture et bretelles. Et est-ce qu'il se vend bien alors cette EPR? Combien de pays dans le monde ont acheté cette technologie française? Alors on va le dire, c'est très décevant. Bon, alors en France, vous avez EDF qui est en train de construire une centrale EPR à Flamanville dans la Manche. Là aussi d'ailleurs, 4 ans de retard. Vous avez les Chinois qui sont en train de construire 2 centrales EPR. Ils en ont acheté 2. Et là, d'ailleurs en Chine, tout se passe bien. Aucun retard, elle va fonctionner l'année. Areva explique justement, c'est parce qu'il a retenu les erreurs du chantier en Finlande, donc il y a un retour d'expérience qui maintenant permet d'aller vite. Et puis enfin, il y a la grande dire, cher client, si vous voulez en acheter, on est prêt, quoi. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, il y a les Anglais l'an dernier qui nous ont commandé 2 centrales EPR. Alors là, on va prendre notre temps. Elles entreront en service dans 10 ans. Mais non, l'EPR se vend moyennement. Il faut dire que le nucléaire a moins la cote depuis Fukushima. Et puis surtout, on se rend compte qu'il est 2 fois plus cher que prévu, parce qu'à l'origine, ce réacteur devait coûter 3 milliards d'euros. Actuellement, en Finlande, comme à Flamanville, on est entre 7 et 8 milliards. Donc c'est très cher. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Américains n'en veulent pas. Ils préfèrent nettement exploiter leur gaz de schiste qui revient beaucoup moins cher. Ça veut dire que cette légende qu'il y a autour du nucléaire, on dit souvent que le nucléaire garantit une énergie bon marché. C'est plus vrai aujourd'hui? L'énergie nucléaire n'est plus compétitive? En tous les cas, c'est de moins en moins vrai. Si vous regardez en Grande-Bretagne, l'électricité qui sortira de ces centrales EPR en 2023 sera facturée 109 € le mégawattheure. C'est 2 fois plus cher que le nucléaire actuel. Alors c'est vrai qu'il est déjà amorti, mais c'est même plus cher que l'éolien terrestre qui est de 80 €. Alors que là, le nucléaire des Anglais, il va être de notre nucléaire, ça va être 109 €. Alors les électriciens, néanmoins, continuent de défendre le nucléaire qui, disent-ils, a plusieurs avantages. 1, vous avez un prix stable et garanti dans le temps. On sait toujours combien ça coûtera, ce qui est une sécurité. 2, vous avez une électricité stable, sans interruption, contrairement à l'éolien ou au solaire. Et puis 3, il n'y a pas de rejet de CO2. Mais oui, c'est plus cher, le nucléaire est plus cher, l'électricité sera plus chère. Malheureusement, il va falloir s'y habituer. D'où l'intérêt de l'économiser d'ailleurs. Évidemment, et en tout cas tout ça ne fait pas forcément une bonne pub quand même à l'EPR français. Mais bon, il finira par arriver et vous nous dites qu'il finira par bien fonctionner. Et ce sera dès l'année prochaine en Chine, ce sera le premier pays probablement.